Ça va être incroyable. Bonjour. J'ai à faire pour le 26 octobre deux tenues pour un anniversaire où on va dans ma belle famille et on a deux tenues à faire. Le thème de la soirée c'est années 60, 70, années 80. Et donc je vais faire une tenue pour le chéri et une tenue pour moi. Je suis donc partie sur l'idée de faire deux pièces, potentiellement pour moi, enfin pour moi, ça va être une tenue un petit peu diva, disco, années 70. Et pour le chéri, ça va être, pour l'instant on n'est pas encore tout à fait décidé, ou une tenue très hippie, un peu éleveur de moutons, pour le côté 70, ou alors un côté années 80, qui là serait plus à mettre l'homosexuel des années 80. Voilà. C'est un peu la vibe. Là, on est le lundi 14 octobre et j'ai travaillé sur les designs de ces tenues la semaine dernière. Je les ai montrés en stream hier. On a pu voir comment j'allais faire ma tenue, puisque l'idée c'est de faire une sorte de cape blouse chauve-souris, qui va être en partie recouverte de froufrou. Donc pour le patron, je vous mettrai le lien, bien entendu. Mais toute la partie froufrou, je la rajoute et j'en ai trouvé chez Toto. C'est de la tulle. C'est de la tulle que j'ai trouvée à genre 3 € et quelques le mètre, avec une laisse de 3 mètres. Donc j'en ai pris 9 mètres. On va voir si c'est suffisant. Et là, ça va devenir froissé très fort. Et comme ça ira sur tout le long de l'épaule. C'est la première fois que je travaille du tulle. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? J'en ai profité pour voir à peu près, pour estimer à combien de temps, enfin de combien de temps j'allais avoir besoin. J'estimais que j'avais 6 jours de couture, en comptant large, et que j'avais 2 jours pour trouver différents tissus. On va voir ce que ça donne. De toute manière, je vais essayer de vous filmer ça tout le long. Bon, j'ai profité de ce temps pour couper, pour vous donner un peu d'innews, parce que ça fait longtemps que je suis pas venue sur YouTube. Et là, je dois d'abord couper ça en deux afin de créer des bandes. En gros, l'idée là, c'est de faire des bandes d'à chaque fois 1 mètre que je replie en 4 et couper du tissu sur 3 mètres sur
sur du tulle, c'est une horreur à faire, je vous jure. Donc, les petites nouvelles de mon côté. C'était en début d'année que j'avais sorti mon dernier podcast. D'année dernière. Et ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout. Je me suis rendu compte, pour vous donner un peu l'idée, qu'il y avait plusieurs pièces que je vous ai présentées, que je vous avais déjà présentées. Ce qui donne un peu l'état d'esprit dans lequel j'étais. Aujourd'hui, ça va mieux. Je suis au chômage. C'est pas très volontaire. J'ai quitté mon ancien job pour une boîte. Malheureusement, ma boîte, qui était une boîte de consultants, n'a pas réussi à me trouver de clients. Et du coup, elle a dû se séparer de moi. J'ai trouvé une autre boîte. Et il s'est passé exactement la même chose. Le marché de l'emploi sur l'île, dans mon job, n'est pas au beau fixe. C'est la vie. Du coup, j'en ai profité pour avancer sur des problèmes perso que j'avais. Donc, travailler la tête, traiter une dépression, me faire diagnostiquer un trouble de l'attention, le traiter, se rendre compte que mon sommeil était complètement foireux et donc traiter ça aussi. Avancer sur le plan de la famille, des amis, de voir un peu plus ce dont j'avais besoin, quelles étaient mes attentes, me trouver, me reconnecter, me réparer. Et au final, c'est une belle opportunité que j'ai eue. Je crois que tout ça a été complètement prévu, un peu violent, mais qu'aujourd'hui je me sens mieux que je l'ai rarement été. Pas surtout, hein, je suis encore un peu fragile parfois, mais grosso modo, ça a rarement été aussi bien. C'est déjà pas mal. Du coup, je plie le plus possible ça. Et je vais venir couper tout le cou. J'ai fêté mes 40 ans. Je viens de fêter mes 41 ans. Pour vous dire, il s'en est passé des choses. Pour mes 40 ans, on m'a offert, et je me suis offert, une brodeuse. Vous l'avez peut-être vu passer. J'en avais déjà parlé dans une vidéo que ça m'avait fait envie. Et voilà. Et du coup, j'ai la brodeuse. À quoi me sert la brodeuse? La brodeuse me sert un peu à décorer, mais surtout à faire des bûches. Et je me suis rendu compte que j'adore faire des bûches. J'adore ça. C'est un régal pour moi. J'ai pas besoin que ce soit très droit. Et donc avec la création des peluches, je me suis mis à me dire, t'es au chômage. Alors c'était pas prévu au moment où je me suis acheté la brodeuse, du tout. Ce qui m'a un peu mis dans la merde. Et j'étais là, il va falloir que je commence à rentabiliser un peu ce que je fais en bûche. D'où le fait que j'ai ouvert ma boîte. J'ai ouvert en début d'année. Juste avant d'ouvrir ma boîte, j'ai fait un premier patron de porte-monnaie qui est gratuit. Vous pouvez le retrouver sur mon site. Mais également sur mon site, vous pouvez retrouver des petits objets que je fais. Alors, je fais des sacs bananes, des porte-monnaies, et maintenant je fais aussi des peluches. Je suis en train de voir d'ailleurs à côté si je peux pas faire des broderies pour d'autres événements. Au début, je souhaitais aller faire des marchés cette fin d'année, mais je me sens pas encore prête pour ça.
c'est un peu compliqué encore. Émotivement, je crois que je suis, même si j'ai beaucoup avancé, de là à aller faire un marché, je trouve que ça fait beaucoup, mentalement parlant. Donc pas de marché pour moi cette année. Par contre, je vais continuer à créer du stock. Et voilà, donc c'est toujours mon site, pesteetcholera.fr, mais qui a maintenant aussi une partie boutique. J'essaye d'être le plus aligné possible sur les prix, sur ce qui se fait chez les autres petites artisanes et artisans. Et voilà, je m'amuse, moi ça me fait plaisir. J'ai toujours eu peur de créer ma boîte et maintenant elle est créée. Donc je trouve que ça fait du bien au moral d'avoir fait ça. J'avais toujours eu peur de l'échec qu'il y avait derrière et non, ben, ça y est, je suis passée outre. Truc de fou. Je suis aussi assez contente parce que ben, ma chaîne Twitch a évolué, elle a grandi. Elle m'a permis de faire des très belles rencontres, virtuelles et réelles. Et ça a été quelque chose de chouette aussi, ça m'a fait énormément de bien. Alors, je ne suis pas hyper régulière, ça m'arrive de ne pas streamer pendant une semaine ou deux. Mais en général, je stream tous les week-ends, pendant 3 heures sur le week-end, où je fais de la couture la plupart du temps. Et j'adore ça. J'ai vraiment rencontré un public avec qui je pouvais communiquer en direct et avec qui, ben, du coup, j'arrivais à répondre plus rapidement aux questions, à pouvoir réagir aux gentils trucs qu'on me disait. J'ai pas rencontré de gens méchants. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai maintenant 2 paires différentes de lunettes aussi, une de près et une de loin. Je galère un peu entre les deux, mais là c'est compliqué. J'ai eu la chance d'intervenir sur les streams de la cabane à coudre, So and So, truc de fou. On a fait 3 streams ensemble. J'ai fait un premier stream avec Fred, l'homme derrière la caméra, pour parler de ma vie, qui était hyper intéressant. Et 2 streams avec Soso, et c'était c'était à mourir de rire. Voilà. Donc c'était très drôle à faire. Et je pense qu'il y en aura d'autres, parce qu'on s'entend très bien. Et qu'il y avait une chouette alchimie dans ces streams. C'était vraiment très drôle à faire. Et je les adore. Et c'est vraiment des personnes très très sympathiques. Bon. Et d'ailleurs, j'ai vu que beaucoup de gens étaient arrivés sur ma chaîne grâce à ça. Donc merci à toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que je pense que les personnes qui sont arrivées par chez Soso le savent. Là où les gens qui me connaissent depuis longtemps ici, mais qui n'ont pas forcément regardé les replays de streams que je mettais sur la chaîne, et je ne vous en veux absolument pas, bien entendu. Je me genre différemment d'avant. Avant, je me genrais au masculin, mais j'étais en questionnement depuis quelques années. Et donc maintenant, je me genre au neutre ou au féminin. Et mon prénom a évolué, et maintenant je ne m'appelle plus que Paul, mais Paul Ruby. Et du coup, je vous demanderai de prendre en compte ce prénom, ou plus simplement de m'appeler Peste, et de ne pas hésiter à me genrer au féminin ou au neutre. Quand vous parlez de moi ou quand vous écrivez, j'avoue que ça me ferait super plaisir, ça m'aiderait, ça me ferait du bien. Je sais pas du tout comment je vais tourner ce vlog. J'ai jamais su comment les gens faisaient pour vlogger. C'est un exercice nouveau pour moi, mais j'aime bien les exercices nouveaux. J'aime bien tenter des nouveaux trucs. D'ailleurs, en parlant de nouveaux trucs, je vous l'avais déjà dit, ma grand-mère
Son métier, c'était la couture. J'ai maintenant mon atelier de couture. Mais mon grand-père, quel était son métier? Mon grand-père, il était électricien. Et dans leur maison en Normandie, il a une immense pièce qui était consacrée à son métier, qui lui servait d'atelier aussi, donc pas d'atelier de couture, mais on avait tendance à appeler ça l'établi, parce que c'est là où il faisait tous ces trucs d'électricien, mais aussi là où il faisait tout ce qui était bricolage. Parce que en tant qu'électricien, et surtout électricien d'époque, alors certes tu faisais de l'électricité, mais tu savais aussi défaire et refaire un mur, faire un meuble en bois, etc. Et je me souviens qu'il me créait des jouets en bois, enfin il nous créait des jouets en bois. Il nous avait créé une cabane que ma grand-mère avait décorée par-dessus avec du tissu, donc c'était mignon comme tout, et on a eu beaucoup de chance de ce côté-là. Et j'ai eu plein de choses qui sont arrivées, qui se sont succédées cet été, et qui m'ont mené à percer pour la première fois de ma vie un trou dans mon mur. C'était pas rien, un trou dans le mur. Moi, j'ai toujours eu peur de ça, le bruit que ça faisait et tout. Et je crois, c'est en septembre, début septembre, que j'ai fini par demander à ma voisine adorée de m'aider à percer un trou. Donc c'était la personne la plus bricoleuse que je connaissais. Parce que je voulais faire la surprise au chéri d'avoir mis en place des nouveaux rideaux de douche pour la salle de bain. Une fois que j'ai percé mon trou, plus spécifiquement 6 trous, j'étais là à me dire, mais c'est pas aussi compliqué que ce que je pensais, ça fait pas autant de bruit que ce que je craignais. Qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que j'ai attendu de toute ma vie? Et donc je me suis mis dans le bricolage. Et qu'est-ce que je bricole? J'ai commencé par faire un meuble pour un petit meuble, une mini table, un mini tabouret, on va dire, pour mettre le papier de toilette dans la salle de bain. Parce que je me suis dit, quitte à bricoler, j'ai envie de créer des trucs, quitte à créer, j'ai envie de faire quelque chose qui ressemble à ce que je fais en couture, et donc je trouvais que de faire un peu de menuiserie, c'était l'alternative idéale. Mais je me dis au final, c'est peut-être grâce à ça que j'arrive justement à ce sentiment de me retrouver, fabriquer, parler, réfléchir, se poser, se soigner. Parce que c'est pas rien de passer 40 ans, en même temps c'est rien, mais j'ai pas d'enfant, j'ai le plus merveilleux des chats, j'ai la nièce la plus merveilleuse du monde, mais j'ai pas ce cap, cette responsabilité-là qui te force à repousser certaines choses, à te concentrer d'abord sur ta vie familiale. Là non, je suis loin d'être seule, mais je me retrouve quand même à trouver quel est mon but. J'arrive à une bonne première grosse partie de ma vie, et qu'est-ce qui va m'animer dans la prochaine, et je trouve toutes les pistes. Je sais ce dont j'ai envie dans mon prochain travail, je sais ce dont je n'ai pas envie, je sais les options que j'aurai à côté, je sais ce que les choix m'amèneraient à faire si tout fonctionne pas comme je veux, et j'ai de plus en plus conscience de tout ça, d'avoir pris conscience de mon trouble de l'attention, ça m'a énormément aidé, parce que je comprends mieux ma manière de réfléchir, qui est du coup particulière. Ça amène à voir des choses différemment que pas mal de gens, et pendant toute la période où je pensais être standard, j'étais persuadée que tout le monde pensait de la même manière que moi, et j'avais du mal à comprendre le décalage. Et maintenant je comprends le décalage des gens quand ils me disaient, mais c'est bizarre comment tu penses, et moi j'étais là à me dire, mais c'est bizarre que les gens trouve ça étrange, puisque je suis comme tout le monde. Et non, en fait,
Je suis pas tout à fait comme tout le monde. Et donc j'aborde les problèmes d'une autre manière. Ça me crée plus de merde qu'autre chose. Mais maintenant que je sais que c'est comme ça que mon cerveau fonctionne et que du coup je sais aussi comment fonctionne la majorité des autres cerveaux, bah, je peux vachement mieux m'adapter. Et aussi, je peux prévenir, par exemple, chose que je n'arrivais pas à faire avant, mais ou très maladroitement. Mais aujourd'hui, je vais pouvoir oser dire, en fait, là, je ne suis pas en état d'agir sur telle chose, de comprendre telle chose, ce qui ne veut pas dire que je ne le serai pas dans 5 minutes. Mais pour l'instant, je ne suis pas en état. Et à présenter ou à dire, je suis désolée, là, tu es en train de me parler, mais je ne suis pas en capacité d'entendre ce que tu dis, parce que je pense à 58 choses à la fois, et donc... S'il y a quelque chose d'important que tu es en train de dire, sache que je passerai certainement à côté. Et les gens, en tout cas les gens qui sont au courant de cette situation, ils sont là. Ok, tu m'as prévenu, donc c'est bon. Bah, c'est cool, ça fait un bien fou. Et ça facilite ma vie. Et bon, c'est déjà pas mal. Je me suis posé pas mal de questions sur l'avenir de la chaîne, parce que 1 an et demi sans faire de podcast, quoi. Qu'est-ce que je fais de cette chaîne? Et je suis pas sûre de refaire d'autres podcasts, parce que j'ai toujours essayé d'être naturelle au possible pendant ces podcasts. Mais en fait, coudre en direct, ça me fait plus de bien. Donc je pense que, comme beaucoup, je vais faire évoluer mes formats de vidéos. J'ai envie de refaire plus de vidéos. Là, je me suis dit que c'était une chouette occasion d'avoir ce petit projet compte à rebours. J'en profite, surtout qu'aujourd'hui, je suis seule à la maison. Donc voilà, je teste ce format. Mon objectif aujourd'hui, c'est de préparer ces bandes et de les foncer. Si j'ai fait ça, ce sera déjà raccord avec mes objectifs. Il faudrait aussi, parce que j'ai mon tissu principal qu'il faut que je retrouve, qui est magnifique. Mais voilà, je cherchais hier, je ne le trouvais pas, donc il faut que je le trouve aujourd'hui pour pouvoir le couper demain. La coupe va être assez facile. L'assemblage, n'en parlons pas, ça va être très simple, mais il devrait y avoir un effet très dramatique. Et c'est tout à fait ce dont j'ai envie. Ce qui n'est pas du tout un look que j'ai d'habitude. Hein. Là, c'est vraiment parce que c'est la soirée et je sais pas, j'ai envie faire quelque chose de différent. D'habitude, je me déguise pas. J'ai jamais été fan du déguisement et là, je sais pas, c'est l'envie. C'est chouette de revenir un peu sur YouTube. Ça me fait plaisir. Bon, j'ai plein de montages qui m'attendent, mais ça me fait plaisir. Alors, je vais être un peu dans le même genre de réflexion, mais bon, c'est pas du tout comme ça qu'on porte le tulle. Mais c'est avec ça qu'on fait les tutus. C'est transparent. On peut m'expliquer pourquoi les gamines, les enfants, portent ça pour s'habiller, pour faire de la danse? Franchement, je comprends pas. Je comprends pas. Parce que même plissé, je comprends pas. Pourquoi? Je reprends un peu plus tard. Je suis en train, en même temps que je couds, d'écouter le podcast des filles en aiguille, d'Emma et Betty, et leur dernier podcast là est sur trouver son style, et j'entends des trucs qui me font hausser les yeux, lever les yeux au plafond, je sais pas comment dire, en gros, qui me font mal, pas du tout dans leur contenu, mais je me rends compte en les écoutant, parce que là elles étaient sur des conseils de, par exemple, voilà, vous mettez toujours tel pantalon avec tel t-shirt. N'hésitez pas à oser mettre ce t-shirt avec un autre pantalon. Et c'est là où je m'aperçois de la pression qu'il peut y avoir sur les femmes pour correspondre à des carcans très précis. Et c'est assez effrayant. Parce que quand t'es élevé en tant que mec, si grosso modo il y a un jour on te dit arrête de mettre 25 couleurs ensemble, ou tu fais du XS, arrête de mettre du triple XL. Mais dans la majorité des cas, on va pas te... Enfin, t'as beaucoup moins de règles, beaucoup moins de trucs comme ça. C'est effrayant. C'est effrayant et je m'aperçois un peu du carcan de la société. J'avais envie de le dire, voilà.
Donc voilà, je viens de finir de bâtir 9 mètres de tulle. Quelle joie. Et maintenant, il me reste à trouver mon tissu. Ça y est, j'ai retrouvé le tissu. Vous allez voir, c'est quelque chose. C'est magnifique. Les reflets bleus et violets. Ça aurait pu faire un déguisement d'Halloween très sympa aussi, il n'y a pas à dire. Mais ça va être incroyable. Et donc ça, avec ça par-dessus, ça va être trop bien. Bon, en plus j'avais peur parce que je pensais qu'il me restait, enfin que j'avais genre 2 mètres, mais je crois que j'ai au moins 3 mètres, voire 3 mètres 50. C'est vraiment parfait.